Bonjour tout le monde. Donc le calendrier de l'Avent facile spécial action est fini. Voilà, donc je vous le présente et suivra donc le tuto tout simplement. Donc tout le matériel vient d'Action et ça vient de la collection, tout vient de la collection de l'année dernière, celle-ci. Voilà, vous voyez. Et il est très très facile à réaliser. Toujours pour les enfants parce que un œuf Kinder tient dedans. Voilà. Alors un Kinder Joy il est un peu plus gros, donc je suis pas sûre qu'il tienne dedans, hein, je précise. Hein. Mais le Kinder normal lui tient largement dedans, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec le tutoriel et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous prépare pareil un calendrier, tout ce qu'il y a de plus simple à réaliser. Donc c'est dans le même style que l'autre, sauf que j'ai pris cette collection-ci, toujours de l'année dernière parce que je ne les trouve pas pour le moment, mais c'est pas grave, ça va venir. Hein. Donc il vous faudra donc 2 morceaux de 21 par 28 et un morceau de 10,5 par 28. Et on va coller tout ça. Donc moi j'utilise toujours du scotch de chez Action. Ça c'est de la récup, c'est du sous-main. Toujours en récupération. Alors, donc, hop, je colle ça bien comme il faut. Voilà. Et il faut que je laisse 5 mm. Alors, je coupe. Tac, voilà, pas que ça me gêne. Voilà. Donc, 5 mm. 5 mm, ça représente l'aisance pour être sûr que le papier ne craque pas. Voilà. Et ici, je me mets d'équerre. Voilà. Vous voyez, je trace donc 5 mm et ici, je trace tout simplement. Est-ce que vous voyez? Ouais, bien, c'est super. Je trace bien. Je vais vous allumer la lumière, vous verrez peut-être mieux à vrai dire. Voilà. Je trace bien mon repère tout simplement pour que je sois d'équerre. Vous avez vu? C'est hyper facile à réaliser et surtout très rapide. Voilà. Tac. Voilà, là il y a un petit trou, donc on va remettre juste là. Pas beaucoup, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Maintenant, idem pour ici. Voilà. Je viens couper quitte à en remettre après, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc 5 mm. Voilà. Voilà. Alors que je me replace bien. Je suis un tout petit peu moins qu'à 5. Tiens. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, on va en rajouter une petite couche. Voilà, vous avez vu, ça va super vite. Donc là maintenant, on choisit ses papiers. Alors moi, côté extérieur, j'ai voulu prendre ceci. Vous voyez, donc ça c'est pour la tranche, on le choisira après. Là et là. Donc je vais juste choisir un ruban qui ira avec cette collection-ci. J'ai pas de, alors j'ai plein de rubans, hein, c'est pas la question, mais je n'ai pas de bleu foncé en fait. Bleu foncé ou rose un peu. J'ai peur que ça fasse trop si je prends. Ouais, ça fera trop si je prends du rose. Et ben on va prendre du bleu.
Alors j'hésite avec celui-ci, vous voyez, je regarde. Vous voyez avec la collection Falala aussi. Ouais, je vais trancher avec ce bleu là en fait. Donc, voilà, j'en prends un gros morceau, un ciseau. Voilà. Tac, que je plie en deux. Alors combien j'ai pris, je sais pas, je prends toujours à vue d'œil, je vais vous dire ça. Alors, hop. Donc là, je suis à 30. 53 cm. Voilà. Donc x2. C'est vraiment à vue d'œil. Hein. Donc ici, par contre, on va venir repérer le milieu. Donc 28, c'est 14. Je suis bien au milieu. Voilà. Donc moi, par contre, je vais prendre de la colle spéciale textile. Je prends toujours celle-ci quand je veux coller du textile. Elle fonctionne super bien. J'ai jamais eu de soucis. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, honnêtement, pour pas que ça bouge, je vais rajouter du double face. Hop. C'est juste histoire quand je vais manipuler un peu le... que ça ne bouge pas en fait, tout simplement. Voilà. Tac. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop, 14 cm. Parfait. De la colle. Tac. Un tout petit peu ici. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller. Donc, on va faire au bord comme ceci. On va laisser à peu près hop, au milieu ici environ 1 cm, 1 cm. Et on va venir poser comme ceci. Donc, on va venir coller. Donc là, j'ai plus besoin de la colle. Quoique si, un tout petit peu, histoire de que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà. Je vais enlever ça. Alors, celles qui préfèrent, elles peuvent utiliser du double face. Hein. Moi, je n'aime pas le double face, donc j'utilise de la colle. Ça, on fait franchement avec ce qu'on a et surtout comment on aime le faire et notre méthode. C'est hyper important. Parce que concrètement, si on n'a pas sa méthode, ça, enfin, je veux dire, ça sert strictement à rien, quoi. On a chacune notre méthode. Et ça, je le conçois très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc, chacun sa méthode. Du moment que le résultat final vous plaît, c'est le principal. Vous utilisez votre méthode. Je ne suis pas là pour donner des conseils d'experts ou quoi que ce soit. Loin de là. Voilà. Donc, voilà. Je vais tout simplement le retourner afin de vérifier qu'il soit bien droit ou plus ou moins bien droit. On est bien d'accord. Je ne suis pas à quelques centimètres près. Mais c'est juste pour l'histoire que ça ne bouge pas dans le temps. Je laisse quelques millimètres sortir. Voilà. Donc, maintenant que je suis à peu près bien droite, je vais tout simplement racler. Le torchon est là. Voilà. Donc on vient essuyer notre partie là pour pas tâcher tout simplement notre papier. Voilà. Là, on n'a pas besoin de tout ça. On peut venir couper.
Et là, je voulais passer le ruban dedans, si c'était possible, sans couper bien évidemment le ruban. Voilà, je fais une légère entaille pour pouvoir glisser le ruban tout simplement dedans. Alors, hop, ça va se décoller un tout petit peu, mais ça c'est pas grave, hein. Voilà, je tire un peu sur le ruban. C'est parfait. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, donc là, je viens marquer un petit peu les plis, tout simplement, pour pouvoir plier sans souci. Voilà. Je viens marquer. Alors, je regarde si ça va pas trop glisser. Pour moi, non, c'est parfait. Donc, ici, on va enlever... Alors ça, c'est pareil, je fais toujours à vue d'œil. J'enlève à peu près... Alors, je laisse 2 mm du bord. Ah, vous me voyez mal. Ok, hop, comme ceci. Voilà, je me mets à peu près à 2 mm. Voilà. Tac, et je viens plier, vous voyez? Tout simplement. Voilà. Alors, hop. Et là, on vient essuyer tout simplement l'excédent de colle. On fait pareil en bas. Ah oui, j'ai oublié de laisser pareil en bas. Non, j'ai pas laissé assez, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et on va venir coller. Vous voyez toujours super bien. Impeccable. Je nettoie juste la caméra pour que vous voyez mieux. Soyez surtout plus proche. Voilà, je pense que là c'est pas trop mal. Hop. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Ah, j'ai plus beaucoup de colle. Faut que je le remplisse. Voilà. Alors ici, il faut bien plier. Alors, il me faut mon plioir que j'ai mis là. Alors, il va falloir que je coupe un tout petit peu le bout ici parce qu'il n'est pas beau. C'est pas grave. Hop, regardez comment on fait. On fait comme ceci. Voilà. Ici, pareil. On coupe un tout petit peu. Mais ça, c'est suivant comment vous vous sentez sur votre travail. Je dirais. Voilà. Pour moi, c'est pas trop mal. Et ici, on vient frotter pour être sûr que, regardez, hop, ça vient bien plier juste ici. Et là, bien comme il faut aussi. Voilà. Voilà. Hop.
Voilà. Donc ici, on vient un peu, tout simplement, sur les bords. Voilà. Pour faire une jolie finition. Voilà. Et pareil pour ici. Voilà. Donc vous faites pareil ce côté-ci et on se retrouve juste après. Voilà. Alors là, on va tout simplement prendre 15,2. Voilà. Et on va venir, une fois coupé, on va venir coller. Alors. Donc ça, je vais le mettre de côté l'instant de couper. Attention au ruban. Voilà. Donc 15,2. Voilà. 15,2. Hop là. Alors, ici et là-haut. Voilà. Tac. On va venir coller. Donc, il faut que ce soit à peu près, je dirais à peu près droit. Donc, on va faire un repère ici. Là, vous prenez le bord. Donc, moi, j'ai laissé, vous voyez, les 2 mm là. On vient se mettre au bord là. Et on compte 2 cm. On fait des petits repères. Voilà. Je vais en mettre un aussi au milieu. Voilà. Ça ne sert à rien de tirer un trait. Vous voyez, on se repère. Et c'est tout. Hein. Voilà. Et on n'a plus qu'à coller. Et comme ça, ça reste droit. Voilà, donc on vient coller. Alors surtout, comme toujours, on vient coller bien comme il faut. Attendez, parce que j'ai ma colle qui coule un peu partout. Alors, on rajoute, moi je rajoute toujours de la colle ici. Pour être sûr que ça colle bien dans la rainure. Voilà. Et après on colle ici, il n'y a pas de souci. Voilà, on colle bien comme il faut. Il faut que je remplisse ma colle, moi vraiment. Voilà. Tac. Et on prend nos repères. Voilà. Et on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est parfait. Voilà. Alors, on va le retourner tout simplement pour bien comme il faut le coller. Alors, ici, il faut donc, vous pouvez prendre ça. Hop. C'est pour bien comme il faut le plier et on rajoute un tout petit peu de colle dans, bien sûr, le petit carré ici, là, pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Idem de ce côté-ci. Alors j'espère que je vais vérifier si je suis toujours dans le champ de la caméra. Normalement oui, donc on se met bien ici. Voilà. Hop. Et là pareil. Alors, on va bien assouplir.
là-haut, ça s'est décollé, mais ça c'est pas grave. Hein. Vous pouvez mettre des petites pinces à linge ou des choses comme ça si vous avez. Si vous manquez un peu de patience, voilà. Après ça va finir par coller de toute façon, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on retourne un tout petit peu, histoire de bien racler et d'enlever l'excédent de colle, bien évidemment. Alors, je veux bien voilà, que ça soit collé comme il faut. J'aurais préféré mon préféré muré, mais je ne sais plus où je l'ai mis encore. Hop. Là. Tout simplement pour bien marquer. Voilà. Et ici, pareil. Donc, hop. Voilà. Et donc les plis, ils vont être marqués. Voilà. Ça, c'est normal que ça retire un peu le papier. Enfin, ça retire. Il va se rétracter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il va se rétracter. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Tac. Voilà. Et on le laisse sécher un tout petit peu, comme ceci. Si vous voyez qu'ici, ça a du mal à tenir, vous mettez 2 pinces juste là. Parce que ça peut arriver que ça peut avoir du mal un peu à tenir. L'instant que ça... On n'hésite pas à racler les bords comme on fait là. Hein. Voilà. Dans la continuité. Pareil ici. Alors on appuie bien en fait là. Pour être sûr que ça colle bien. Tac. Et voilà. Ah oui, j'avais même pas regardé si je l'avais... Si, je l'avais mis dans le bon sens. J'ai eu peur. Voilà. Donc là, on attend quoi? 5 minutes que ça sèche. En attendant, on choisit les papiers ici. Et on va commencer à les découper. Alors, il nous faut... donc ça fait 21, on a dit. On va prendre un peu moins de 21. On va prendre 20,8. 20,8 sur on a dit 28, donc 27,8. Donc 27,8 en hauteur et 20,8 en largeur. Voilà, vous en coupez 2 morceaux. Et ici, on viendra tout simplement couper, pareil, 20,8 sur la hauteur. Par contre, on ne touche pas à la largeur, d'accord? Mais 20,8 en hauteur. Donc, vous coupez vos 2 papiers 20,8 par 27,8. La tranche, donc on ne touche pas à la largeur et on coupe sur 20,8 et on... Non, 28. Non, 27,8 et on se retrouve juste après. Voilà, alors que je vous remette bien. Parfait. Donc ça a séché, comme vous pouvez le voir. Et ça colle parfaitement bien. Voilà. Maintenant, oh pardon, je vous ai bougé. Voilà. On va venir coller les 2 premiers. Donc là, j'ai choisi vert. Voilà, vous voyez, on laisse 2 mm. On laisse tout un liseré autour, hein. Vous le voyez légèrement. Hop. Ah oui, j'ai dit que j'avais plus de colle là-dedans. Et j'en ai pas remis. Je ne vais pas avoir assez, je ne pense pas. Bon, je mets pause 2 minutes pour remplir ma colle. Voilà, ça y est, j'ai rempli ma colle. Bon, pas jusqu'au bout, mais je l'ai rempli. Allez, on colle. Donc on colle surtout toujours très très bien les extrémités. Voilà. Hop, voilà.
Alors, je m'essuie un peu les doigts parce qu'avoir les doigts pleins de colle, après on tâche le papier. Vous voyez? Et je n'aime pas ça. Hop. Voilà, une fois qu'il est bien placé, on va pouvoir venir racler. Voilà. Alors, ma raclette, elle est là. Alors, je racle bien dans le milieu en premier. Et après, je vais faire les bords. Comme ça, j'enlève l'excédent de colle. Voilà. 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 Et comme ceci. Alors, je vérifie que ça ne déborde pas de l'autre côté pour pas que ça, hop, abîme le papier. Vous faites de même ici. On se retrouve juste après. Voilà, donc les deux parties sont collées. Et donc ici, on va pouvoir coller. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est valable aussi pour l'intérieur. On colle bien l'intérieur. Voilà, hop, et on n'hésite pas à coller. Ah, surtout à l'endroit de préférence. Ah oui, j'ai pas regardé, je vérifie que si je sois bien à l'endroit. Voilà. Surtout, parce que ça m'est déjà arrivé. Et après, pour tout décoller, c'est la pure misère. Voilà. Donc, on essaye de se mettre à peu près au milieu. Donc, vous allez légèrement dépasser, normalement, c'est normal. On n'a pas raclé encore au milieu. Ça va rétrécir légèrement le papier dans la tranche. Voilà. Donc pour l'instant, on se cale bien. Surtout, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, on va rétrécir légèrement le papier. Enfin, rétrécir. Je m'entends par là. On complie légèrement. Ça gêne tout ça. Voilà. Pour être sûr que ça casse pas après. Vous voyez, il se rétrécit. Enfin, il se replie légèrement. Voilà. Voilà. Tac, voilà. Hop. C'est parfait. Et ça se décolle même pas en plus. Et vous voyez, ici, ça ne craque pas du tout. Donc, on n'hésite pas à venir forcer un petit peu ici, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça peut se décoller légèrement. Donc, en raclant bien, pas de raison pour que ça ne tienne pas. Voilà. Voilà. Donc, on le laisse sécher un petit peu, et puis après, on va préparer les boîtes. Voilà, alors les boîtes. Donc moi j'ai choisi mes papiers, donc toujours dans ce bloc-ci, toujours dans le même bloc. Voilà. Donc il vous faut un papier qui mesure donc 25,5 par 14,3.
Donc c'est toujours des boîtes qui mesurent donc 5,1. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier enfant et on y met toujours des Kinder Surprise. Voilà. Les Kinder Joy, ils sont un peu plus gros. Ça, je crois que j'en achète rarement, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça passe. Je crois qu'ils sont un peu plus gros, donc ça doit mesurer un peu plus. Donc, on fait un repère à 5,1, 10,2. 5,1, 10,2. Donc là, vous prenez votre... alors, ça peut être un stylo qui ne fonctionne plus, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ça. Je les ai achetés sur AliExpress. Voilà. Je fais un pointeur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, en fait. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Et pareil ici. Donc, on fait un trait à 5,1, 10,2, 15,3, 20,4 et après 25,5. Voilà. Idem ici. 5,1, 10,2, 15,3, 20,4 et puis 25,5. Donc n'oubliez pas, ça mesure 15,3 sur 25,5. Voilà. Et là, on fait notre tracé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les traces, si vous les voyez. Alors, vous le faites au stylo, enfin, crayon à papier si vous le voulez. Moi, j'ai l'habitude, maintenant, je le fais comme ça. Donc, ici, on va faire ce qu'on appelle des ailettes pour venir coller le cube. Voilà, on fait environ 1 cm, 1,5 cm, hein, c'est pas très grave. Donc, surtout ces parties-là, on n'y touche pas. Moi, je le fais au cutter. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire tout simplement au ciseau. Donc là, on s'arrête. Voilà. Tac, c'est pareil de l'autre côté. Voilà. On s'arrête. Hop, tac. Alors, si vous préférez le faire au ciseau, hein, vous le faites au ciseau. Parce que de toute façon, on va venir couper pareil ici. Là, c'est pareil. La tranche du milieu, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Voilà. Voilà. Je tremble en ce moment, c'est un truc de fou. Je tremblerai presque plus. Et à force, bah, je me remets à trembler. Oh, putain, ça glisse. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, on enlève tout ça. Là, si ça veut, bien sûr. Voilà. Tac. Ensuite, on prend un ciseau du coup et on vient couper tout simplement les angles, comme ça. Pour que ça fasse un travail fini et plus propre. Alors, je suis bien dans le champ de la caméra, hein, surtout. Voilà. Voilà. Hop. On coupe juste sur la partie des ailettes. Hein. Pas plus ni moins. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va venir plier la boîte. Alors attention, moi il y a un dessin. Forcément, il va y avoir un sens à la boîte. Donc déjà, je plie. Alors, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Voilà. Donc, comment je vais l'ouvrir? Comme ceci. Le flamant rose, il est à l'endroit ici. Donc, en fait, je colle... Là, le flamant rose, à l'endroit, il est ici. Donc, je colle ces parties-ci, là. Ça, je m'en occupe pas encore.
Alors, il me faudrait des petites épingles à linge. Je sais plus si j'ai... Si. Parfait. Vous voyez, juste en attendant que ça prenne un petit peu. Voilà. Hop. Alors, ça a glissé ici. Voilà. Et là, on vient coller ici. Donc surtout attention à vos boîtes, au sens de vos boîtes. Si elles ont un sens. Si elles n'en ont pas, tant mieux. Si elles en ont un, il faut que vous fassiez attention. Voilà. Donc ça, on attend que ça sèche. Et vous en faites 24 autres, enfin 23 autres du coup, comme ceci. Alors, donc je vous les montre. Mais oui, bien sûr. Il faut qu'elles aient. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc attendez un tout petit peu avant de les refermer parce que, vous voyez, ça peut être susceptible de coller. Ça arrive. C'est pas très grave. Donc vous en faites 24. Moi j'en ai plein, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, enfin j'en ai tout plein. Et là on va se retrouver après, tout simplement, pour les mettre sur nos... Voilà, enfin, je vais les sortir, on va dire. Vous les voyez. Elles sont... Voilà, j'en ai 24. Bref, on va venir tout simplement les positionner dessus. Donc moi j'ai fait en amont les 24 boîtes, enfin les 23 boîtes. Ça c'est la 24e. Voilà. Alors du coup je vous ai pas montré. On n'hésite pas à appuyer sur les ailettes. Voilà, on attend avant de refermer que la colle elle sèche. Voilà. Donc maintenant on va laisser un trait tout autour de 1 cm. Alors, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment coller la partie là et ça vous de l'autre côté vous le ferez tout seul de votre côté. Voilà, donc là je fais mes repères 1 cm. Voilà, 1 cm. Pareil, alors je me cale au 21, je laisse 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc là je mesure 5,1 et entre les deux je crois que c'est 2 cm. Oui c'est ça, c'est 2 cm. 5,1 et on laisse encore 2 cm. Voilà, et 5,1. Ah, ça donne un petit peu, donc je me suis mal goupillée. Ben, on laisse un tout petit peu moins de 2 cm en fait. Comme il y a le virgule 1, je pense que c'est ça qui fait défaut. Donc 5,1. Donc on va laisser 1,9 en fait. Voilà. Donc 5,1, 1,9. Et là, du coup, c'est bien ça, ça mesure 5,1. Donc, vous ne laissez pas tout à fait 2 cm, vous laissez 5,1 en fait. Donc là, je vais tracer déjà mes repères là-haut. Voilà. Donc là, 5,1, donc ça me donne à 7. Donc 2, 3, 4, 5,1. Ça me donne à 14. Et 14, je vais jusqu'à 19. C'est ça. Voilà, on fait pareil en bas. Alors, est-ce que vous allez me voir en bas? Oui, c'est parfait. Alors, je me cale bien. Ah oui, on laisse 1 cm surtout. Ça, c'est important. Pour qu'il y ait une jolie finition. 1 cm, voilà. Alors. Voilà. Donc, 1 cm, ça commence ici. Et donc à partir d'ici, je vais compter donc 5,1. Voilà.
je reprends à 7. 1, 2, 3, 4, 5,1. Je reprends à 14 pour aller à 19. Je compte à l'envers, hein, mais vous laissez 1,9 à chaque fois. Voilà, j'ai fait mes tracés, mes repères. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Je fais pareil ici, donc je laisse 1 cm. Ici, je laisse aussi 1 cm. Oui, j'avais déjà mesuré, donc c'est parfait. Voilà, donc là, on est bien entre les deux. C'est parfait. Donc 5,1. Donc je reprends à 7 du coup. 7 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. 12,1. On reprend à 14 pour aller jusqu'à 19,1. Voilà, après ça fait 21 et puis 21 pour aller jusqu'en bas. Voilà. Tac. Ici. Voilà. Donc on fait pareil, 5,1. On reprend à 7. On s'arrête à 12,1. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ça. On reprend à 14. On s'arrête à 19. 1, 2, 3, 4, 5. 19,1. On reprend à 21. Et on va jusque 26. Voilà, 26, 26,1. On n'est pas à 1 mm près non plus. Donc voilà. Donc là, je trace mes traits encore. 7. Hop, c'est tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc on va faire ça comme ça ici aussi. 5,1. 7 jusqu'à 12,1. 14 jusqu'à 19. Voilà. Donc normalement les traits, on devrait pouvoir les tracer aussi dans ce sens-là. On va faire tous les traits déjà. Voilà. Voilà, donc on n'hésite pas surtout à tracer tous les traits parce que ça évite qu'on se trompe dans les boîtes. Et après, pour récupérer les boîtes, c'est pas évident parce que une fois que c'est collé, c'est collé quoi. Concrètement, c'est collé. Donc je préfère faire les traits au crayon parce qu'en plus il va y avoir les boîtes dessus, donc on les verra absolument pas. Voilà. Et si on voit qu'il y a des traits qui dépassent, on gomme. Tout simplement. Voilà. Voilà, et le dernier trait. Voilà. Donc je sais pas si on voit les quadrillages, mais j'ai tous mes traits. Donc là vous allez tout simplement placer vos boîtes. Alors attention de ne pas mettre deux couleurs à côté proches, pareil, tout simplement. Voilà. Hop. Donc vous ouvrez toutes vos boîtes, c'est vachement plus pratique quand elles sont vertes. Voilà. Enfin vous les disposez après comme vous voulez. Je vais vous en montrer une, comment je la colle. Et après, on se retrouvera, une fois que j'ai fini ça, pour vous faire voir vite fait. Je vais coller celle-ci. Je l'adore, celle-ci, avec les petits chats et les chaussettes. Je les trouve trop belles. Donc, je frotte bien. Et je la place.
elle ne dépasse pas et on voit même pas les traits. C'est parfait. Donc là, on peut tout simplement racler tout doucement. Mais on va attendre que ça prenne un peu avant d'y toucher. Donc là, maintenant, vous allez coller vos boîtes et on se retrouve juste après. Voilà, vous voyez, toutes les boîtes, ça y est, sont collées. Donc là, vous allez tout simplement faire la même chose de ce côté-ci. Vous voyez, c'est très facile à les retirer. Et voilà. Voilà, vous faites idem de ce côté-ci et on se retrouve une fois que vous avez fini. Voilà, alors ça y est, les boîtes ont séché, elles sont toutes super bien collées. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va coller tous les chiffres. Alors, il va me manquer un chiffre. Non, il ne va pas me manquer de chiffre. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, je les ai retaillés pour que ça aille sur les boîtes, bien évidemment. Hop. Celui-là, j'aurais pu peut-être le retailler encore un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va le mettre sur du vert. Voilà, pour bien que ça ressorte. Ou sur du rose, peut-être. Ouais, sur du rose. Ça fait un peu plus joli sur du rose. Allez, c'est parti. On colle les chiffres, tout simplement. Alors, je vais le faire avec, enfin, plus ou moins avec vous, parce que je mets 1, 2, voilà, le 3, je vais le mettre comme ceci, le 4 comme cela, le 5, le 6, vous voyez, j'en mets vraiment un peu partout. Le 7, 8, on va mettre là, le 9, alors le 9, il y avait ça à côté, mais ça rentrait pas, donc je vais faire comme ceci, ou alors je vais juste mettre le 9, c'est pas grave, je vais garder le roller. Voilà, 9, 10, 11, mais il est où, 11, il est là. C'est celui qui rentre pas trop, je vais le mettre en biais. Parce que vous voyez, il rentrera pas sinon. Donc, je vais le mettre en biais, c'est pas grave. Comme ça au moins. Voilà. Comme ça, ça rentre. Impeccable. Le 12. Hop. 13. On va mettre là-dessus. Ça va faire joli. Le 14. Le 15. Le 16. Vous voyez, vous posez où vraiment où cela vous le dit. Hein. Le 17. Le 18. Le 19. 20. 21. Le 22. 23. Et 24. Où est-ce qu'il me manque encore une place? Comme ceci. Voilà, donc je colle et on se retrouve juste après. Voilà, tous les chiffres sont collés. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la déco. Alors, j'ai détouré tout simplement sur cette planche-ci, vous voyez, il y avait plein de petits animaux que je suis venue décorer, dont le Père Noël. Alors, ce que je voulais faire, ici, c'est faire un rond et mettre tous les animaux tout autour avec le Père Noël. Il n'est peut-être pas vert, plus du bleu. Voilà, donc je vais faire un rond. Alors, il suffit de prendre un compas et de le détourer au ciseau. Maintenant, moi, j'ai du matériel pour faire un rond. Alors, soit les dies, hein, si vous avez, bien évidemment. Moi, je vais avoir le roussi. Voilà, 5 cm, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais faire 5 cm. Et c'est parti. Je vais le faire de l'autre côté. Et je veux pas qu'il y ait deux, parce qu'en fait il y a un trou qui va apparaître. Et bah, remarquez, il y a le Père Noël qui va aller au milieu, hein, c'est pas très grave en soi. Mais voilà, je sais pas si vous me voyez bien. Donc ça s'achète chez Action. Voilà. Alors, moi je tourne tout autour. Voilà.
Voilà. Et s'il faut, je reviens couper un tout petit peu au ciseau. Vous voyez, ici, ça n'a pas coupé. C'est pas grave, j'arrache. Hop. Et en plus, je crois que je vais devoir refaire parce que 5 cm, je ne sais pas assez. Ouais. Il m'en faut en fait au moins le double. Ouais, 8 cm. Donc, on recommence. Donc, je le mets à 8 cm. Voilà. Là, je vais essayer d'appuyer un peu plus fort du coup. Voilà. Voilà. Et voici. Donc là, c'est impeccable. Donc on reprend. Et vous voyez, je voulais poser ça tout autour. Comme pour faire la terre avec le Père Noël qui apporte des cadeaux à tous les enfants, tout simplement. Voilà. Tac. Alors, si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Et ici, je viendrai y coller Joyeux Noël ou Merry Christmas. Enfin, il doit bien y avoir Merry Christmas dans un des Xmas. Ici, par exemple, je peux venir le détourer et venir le coller. Donc, on va faire comme ceci. On va coller tous les animaux. Voilà, en rond comme ça. Voilà, le lama. Voilà. Alors, je vérifie. C'est très bien. Le dinosaure. Voyons voir. C'est parfait. Je laisse plus ou moins le rond au milieu, comme ça au moins je sais où je dois les coller. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Et le roller comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir venir coller tout simplement le rond. Alors, je voulais le mettre légèrement en 3D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais du scotch 3D à action, tout simplement. Voilà. Donc, je le place derrière. Ça va faire une légère... en fait, ça va animer un petit peu, tout simplement. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter un tout petit peu de colle, histoire que ça tienne. Voilà, pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Voilà. Et le Père Noël. Alors, le Xmas. Parce que le Merry Christmas, maintenant, je ne l'ai pas. J'ai vu que je ne l'ai pas. Sur les trucs, enfin, Joli Christmas, c'est vrai que sur les, comment dire, on n'a plus trop de mots. Après, il suffit de regarder là-dedans. Christmas dinner, non.
un rond marqué Xmas. Ouais, mais c'est que j'ai pas la tête du Père Noël, du coup. Happy Christmas. Je peux couper ça. Ouais, je vais couper ça, mais il n'est pas en vert, alors c'est bien dommage. Parce que du coup, il va être en bleu et ça va me gêner. Oui, donc on va laisser tomber. On va faire Xmas comme ça. Après, on s'amuse à légèrement le détourer. Voilà. Vous voyez, ça va vite. Hein. On ne fait pas non plus trop près pour laisser le joli liseré vert. Voilà. Le Père Noël avec le Xmas. C'est parfait. Voilà. Le Xmas. Je bouge encore un petit peu. Voilà. Bon, bah, je trouve ça super mignon. Tout ce qu'il y a de plus facile à faire. Et c'est collé. C'est parfait. Voilà. Donc, le mini, enfin le mini, n'importe quoi. Je vais le laisser tel que, parce que je le trouve très joli comme il est. Ça sert à rien d'en rajouter plus. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.